le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Toute ma vie, là, c'est un film d'action. Voilà. Moi, j'ai regardé plusieurs fois Terminator parce que je m'identifie à lui. Qui a regardé Terminator? Voilà. Même une barrique, on laisse tomber sur lui. On croit que c'est fini. À un moment donné, tu entends... Et puis, il avance encore. Tu ne mourras pas. Au fait, c'est toi qui fais la beauté du film. Quand on parle de manifestation, laissez-moi vous dire, c'est pas que tu ne vas pas rencontrer des difficultés. Non, dans ta manifestation, c'est les difficultés même qui éclatent ta manifestation. Tu es Terminator. On ne peut pas t'écraser. La poussière passe. Et puis, quand la poussière va s'apaiser, on va te voir encore apparaître. Voilà. Et chaque fois que c'est comme ça, le diable a plus peur. Moi, je suis convaincu qu'il a plus peur de moi qu'il y a 20 ans passés. Parce qu'il a essayé, il y a des gens, ça c'est aussi ma foi, une foi folle. Je crois qu'il y a des gens, quand le diable dit « Ah, c'est lui, non, 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 ça va, c'est bon. » Et puis il va. Pourquoi? Parce que la personne a prouvé, je parle de foi, la personne a prouvé qu'il faut plus que ça pour m'effrayer. Vous avez déjà rencontré des gens, malgré les épreuves, toi tu pleures en allant pour le consoler. Et quand tu arrives, c'est lui qui te console. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'il a traversé avant. Certains d'entre vous, sous le son de ma voix, Dieu est en train de vous préparer, de vous cuisiner, littéralement, pour que vous soyez tellement forts, parce qu'il y a des gens qui viendront vers vous dans le futur pour que vous les consolez. Vous ne pouvez pas soigner ce que vous ne comprenez pas. Il ne suffit pas d'être médecin. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Les médecins sont là, ils peuvent me démentir si... Il faut que tu comprennes. Et Dieu veut nous utiliser comme des instruments. J'ai causé avec certaines personnes qui disent, mais c'est fini, moi je sais que ça là, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis, pourquoi j'ai dit, bon, certainement que dans le scénario, c'est toi le bravo. Hein? Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Parce que chacun de nous, nous aimons les films. Hein? C'est d'ailleurs pourquoi la jeune féminine aime les films romantiques. C'est paisible. Hein? Un champ de fleurs. Voilà. Et puis, ceux qui étaient là dimanche, j'ai fait des illustrations. Le mari qui te soulève comme ça. Et puis, vous vous embrassez en l'air. Mon frère, même s'il ne peut pas te soulever, crois. Faut être incrédulement croyant. C'est-à-dire, crois jusqu'au bout que c'est possible. Dans le scénario de certains d'entre vous, je disais, Dieu est en train de vous préparer pour que vous puissiez jouer un rôle capital. Et quand on dit que quelqu'un est général, je ne parle pas des généraux qu'on a bombardés, enfin, qu'on a... Pour être général, pour devenir général, là, faut prouver, faut passer quelque part. Parce qu'il y a un langage qui correspond aux généraux. Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas parler.
Bon, ceux qui ont compris ont compris. Allons, avançons. Dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit que la foi, c'est d'abord une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance s'explique par quoi? La foi dont nous parlons là. Tu ne peux pas avoir une ferme assurance si ta foi n'est pas basée sur quelque chose qui est vacillant. Il faut, pour que tu aies une ferme assurance, il faut que ce sur quoi ou en quoi tu crois soit immuable, soit imbattable, soit inébranlable. Le Dieu en qui, le Seigneur en qui nous croyons, c'est pourquoi je vous ai proposé Colossiens 1, 15. Le Dieu en qui nous croyons, le Sauveur, le Seigneur de l'Église, mon Seigneur, c'est de lui qu'on parle. Et Colossiens 1, le verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes choses. Ça, c'est déjà pour ceux qui aiment des sujets de prière. C'est quoi que tu vas demander qui n'est pas en lui. On dit, en lui ont été créées toutes choses. Ok. Tu peux avoir la chose en toi, mais ce n'est pas pour toi. Nous sommes d'accord? Je fais de la logique simple. Hein? Toutes les choses qui sont dans les cieux, maintenant on délimite, dans les cieux, l'étendue, et sur la terre. Ça, c'est les dimensions établies. Maintenant, les catégories, les visibles et les invisibles. Et puis on cite trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Au premier niveau, on a dit que c'est créé en lui, non? Maintenant, on te dit que c'est créé par lui. Et on ajoute pour lui. Vous voyez que ma foi est inébranlable? Pour que ta foi soit inébranlable, une assurance. Hein? Dieu et le Seigneur Jésus, en qui nous croyons, il a tout. Tout lui appartient et tout est en lui. Les visibles, les invisibles. Ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. Si tu laisses ton imagination, et je vous ai toujours encouragé à laisser votre imagination aller, pour avoir une révélation comme ça écrite comme l'auteur de l'apôtre Paul aux Colossiens a écrit, son imagination est allée. Dieu lui a révélé ça. Les choses qui sont au ciel, là, je peux les avoir. Au fait, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et moi, je suis assez fou. Est-ce qu'il y a la pauvreté au ciel? Est-ce qu'il y a la stérilité au ciel? Est-ce qu'il y a des soucis au ciel? Maintenant, dans la suite de Hébreux 11, on nous fait un tableau des héros de la foi. Il y a jusqu'à 16 ou 17 noms selon les traductions et les versions. On a cité des personnes de toutes catégories. J'aimerais que dans tes études personnelles dans la semaine, tu repasses ces noms-là. La liste qui est sur le tableau. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, tous ces gens-là. Si tu t'arrêtes sur chaque nom, tu vas voir que il ne ressemble pas au premier, au précédent, et il ne ressemble pas au suivant. Toutes catégories, et ils sont là ce matin, ils sont là sous le son de ma voix, c'est-à-dire que la foi qu'eux, ils ont eue là, est accessible à nous. Continue de me regarder comme ça ne t'intéresse pas. Quand je prends Abel, Abel avait un frère assassin, qui d'ailleurs célèbre, tristement, a été le premier assassin de l'histoire.
Bon, on n'a qu'à le laisser là-bas. Je crois que tu connais son nom. Enoch. Enoch, dans la Bible, on a résumé l'histoire d'Enoch en quelques phrases. On dit qu'Enoch, âgé de 365 ans, engendra tant. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans et il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Le premier homme à être enlevé sans la mort. Lui, il a marché avec Dieu. C'est toute une étude. Abraham, le vieux père. Il y a beaucoup à dire sur Abraham. Et Abraham a marié Sarah. Et Sarah ne croyait pas au début. Regarde, si Dieu t'appelle et ta femme ne croit pas, ton premier devoir, c'est de tout faire pour qu'elle croie. Ça aussi, vous pouvez me regarder. Ne regarde pas ta femme si elle est à côté de toi, parce que c'est dangereux. Si Dieu t'appelle, et puis ta femme ne croit même pas à ton appel, si Dieu t'appelle et ton mari ne croit pas à ton appel, continue de croire, elle va te rejoindre. Si vous lisez dans le même récit, on dit que Sarah elle-même crut. Ça veut dire que depuis que Dieu a parlé qu'il allait leur donner un enfant, Sarah ne croyait pas. La première fois, elle a ri. Elle a dit, vraiment, toi tu... Et même l'ange, si ce n'était pas un vrai rire et un rire moqueur, l'ange n'allait pas savoir. L'ange a su qu'elle a ri. Elle ne croyait pas. Elle ne l'en voulait pas, elle ne croyait pas. Voilà. Mais ça pouvait décourager, j'insiste là-dessus parce que ça pouvait décourager son mari. Quand j'ai lu dans Hébreux 11 et on dit par la foi, Sarah elle-même. Waouh! Et puis c'est après qu'elle a conçu. Regarde, moi je ne peux pas croire pour toi. Dis à ton voisin, je ne crois pas pour toi, je crois pour moi-même. Tant que tu ne crois pas toi-même, tu peux être dans la maison d'Abraham. Abraham peut fournir tous les efforts qu'un homme fournit pour avoir un enfant. Et puis il n'y a rien. Il n'y a pas de témoignage. Tu peux être dans une église où la foi est prêchée, exercée, les gens rendent témoignage, mais si tu ne crois pas toi-même, car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, donc il faut croire toi-même. Amen. Si je saute Sarah, je vais chez Jacob, Jacob le trompeur, je peux voir que lui aussi il a eu la foi. Quand je dis qu'ils sont tous ici et sous le son de ma voix, je ne peux pas regarder le visage de quelqu'un, mais je sais que sous le son de ma voix, il y a des Jacob. Depuis ta naissance, là, tout le monde t'appelle trompeur. Il y a des endroits, quand tu parles, on dit « Ah, c'est lui qui était en prison là. » Quand tu entres à certains endroits, on dit « Ah, c'est moi qui l'ai aidé à sortir du commissariat. » Quand tu salues certaines personnes, il dit « Grâce à moi, il a pu finir son BEPC. » C'est-à-dire, on te rappelle toujours ton passé, mais ton passé est passé. Si tu as la foi, tu vas prouver à ceux qui ne croient pas en toi là que tu es Jacob, mais tu as un nouveau nom qui s'appelle Israël. Jacob veut dire trompeur, Israël veut dire prince. Amen. Joseph aussi était dans une famille où on ne croyait pas en lui. On l'appelait le rêveur, l'orgueilleux, l'enfant qui pense que lui, il va nous dominer ici, l'enfant qui prétend toujours qu'il connaît plus que nous. Mais si c'est né de Dieu, rappelez-vous, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si ton rêve vient de Dieu, tu vas triompher. Je parle à des Joseph. Moïse est un ex-assassin. Il ne faut pas oublier ça. Moïse a tué l'homme, comme on dit. Il a tué un Égyptien et il l'a enterré rapidement.
Et puis il a fui. Quand tu lis Moïse, quand tu lis le Pentateuque, quand tu lis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, au fait, c'est un ex-assassin qui a écrit ça. Je croyais que tu allais dire qui est. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de croire? Moïse a tué quelqu'un. Mais à cause de sa foi, la foi peut transpercer les murs, les barrières. Moïse avait fui, il a fait 40 ans de fugue et Dieu l'a trouvé là-bas. Certainement, il a prié, il a eu le temps de croire. Et Rahab, pour elle, là, c'était grave. Hein? Ou bien tu ne connais pas le métier de Rahab. Rahab était une prostituée professionnelle. Ce n'est pas prostituée occasionnelle, prostituée professionnelle. Prostituée à succès. Son histoire le décrit. Rahab faisait prostitution à étage. C'est-à-dire, sa maison là n'était pas rez-de-chaussée. Hein. Et même à l'époque, quand tu peux prendre escalier, monter sur... et puis l'histoire, je veux prêter l'attention à tous ceux qui ont fait ces commentaires-là. Beaucoup d'étudiants de la Bible, de chercheurs, ont dit que Rahab était une prostituée de haut niveau. C'est-à-dire, c'est les moraux puissants qui venaient chez elle. Voilà. Elle n'était pas dans un bas quartier. Et puis, elle aussi, elle est sur la liste des héros de la foi. Toi, qu'est-ce qui t'empêche? Tu es qui même? Hein? Enlève ton masque. Pardon, il ne faut pas enlever. C'est le masque spirituel. Ce que tu mets là où tu te caches, derrière quand tu te caches là, c'est ça que je dis de dégager. Elle était prostituée. Mais regarde, c'est à cause de ça que je fais attention en tant que serviteur de Dieu, pasteur, responsable d'église. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Tu ne sais pas ce que Dieu destine à chaque personne. Tu ne sais pas. Toi, tu es qui? Souvent, on peut s'asseoir dans l'église et dire, tu le connais. En tout cas, Dieu aime tout le monde, mais vraiment, ça là. Moi, je suis sûr que le pasteur là ne le connaît pas. Le pasteur le connaissait. Et il y en a qui osent quitter l'église même à cause de quelqu'un. J'ai déjà vu ça. Moi, je ne peux pas être dans une église avec des gens comme ça. Toi, tu es qui? Tu es mort pour qui même? Et ton sang peut sauver quelle mouche? De quel pays? Dieu décide souverainement de mettre, d'incruster. Ça, c'est comme la mouche dans la soupe. Quand je parle de Moïse, je parle de Josué, de Joseph, etc., on peut camoufler. C'est là. Son CV. Nom et prénom. Sarah. Profession. Rahab. Pardon, Sarah. Rahab. Profession. Oui. Chisa. Ou bien comment on dit? Depuis combien de temps? Depuis toujours. Expérience professionnelle. Très fournie. Très riche. Combien de nationalités avez-vous eu dans votre clientèle? Toute la terre entière. Et puis Dieu, ce que je dis là, ce n'est pas pour t'encourager si tu es prostituée à continuer à être prostituée parce que Dieu va te visiter un jour. Je n'ai pas dit ça. Hein? Non. J'ai dit que si tu te convertis en tant que prostituée, il y a quelqu'un qui t'a dévancé et qui te montre que Dieu peut avoir pitié d'une prostituée, quel que soit ton péché. Je ne t'encourage pas à faire la prostitution
pour que Dieu ait pitié de toi. Non plus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque nous défilons Gédéon, peureux, Barak, Samson, Barak, il faut lire dans certains livres apocryphes pour connaître son histoire. Samson, Jephthé, David, Samuel, et on ne peut pas finir la liste. Pourquoi? Parce que Dieu voulait, dans ce chapitre, montrer à chacun de nous que nous pouvons aussi avoir la foi. Et si vous allez plus loin, jusqu'au verset 33, on a cité tellement qu'il a dit, il ne peut pas citer tout le monde. Au verset 33, il dit, par la foi, ces gens-là, par la foi, ils ont vaincu les royaumes. Ils exerçaient la justice. C'est-à-dire, dans ta profession, là aussi, tu peux le faire par la foi. Si tu es juge, juge par la foi. Vis par la foi. Ils obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, et tu fermeras la gueule du lion qui a toujours manipulé ta famille, saccagé tes biens, parce que la gueule du lion ici parle de tout ce qui est contraire, destructeur. Oh, je te vois gagner. Je ne peux plus continuer à cause du temps. Je te vois gagner parce que Hébreux chapitre 11, si tu veux, lis le dernier chapitre de Hébreux. Ce n'est pas fini, il n'y a pas de conclusion. Ça veut dire que la liste est ouverte. Et tout ce que je fais, c'est pour qu'on m'ajoute sur la liste. Wallahi. Si Rahab peut être nommé, moi je serai nommé. Si des gens comme Gédéon peuvent être nommés, Gédéon qui avait peur, Gédéon qui s'est caché, Gédéon qui tremblait. Donc moi aussi, je peux oser lever mon doigt et dire, inscrivez-moi. Dans ma génération, je vais faire partie de Hébreux 11. Pour que tu te manifestes, il faut donc la foi. Je suis à ma conclusion. Si tu n'as pas cette foi, la foi dont nous avons parlé succinctement, parce qu'on ne peut pas finir. Si tu n'as pas cette foi, ta manifestation va attendre encore. La foi, en un mot, c'est regarder l'impossible et dire que rien n'est impossible. C'est regarder ce qui n'existe pas et dire viens en existence. C'est regarder ce que personne n'a jamais fait et les pronostics, les diagnostics, tout ce qu'on a analysé montre que ce n'est pas possible. Et toi, tu dis, puisque je suis là, c'est trop tard pour que ça soit impossible. La foi, c'est regarder un enfant que tu as mis au monde, qui est rebelle, qui se détourne de la bonne voie. Et puis tu dis, puisque tu es sorti de moi, tôt ou tard, tu viendras à genoux devant le Seigneur. Je te convoque devant la croix. Avoir la foi, c'est être licencié. Au moment où tu avais de grands besoins dans ta famille et dans ta vie personnelle. Et puis dire, je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger. La foi s'intéresse au spirituel et aussi au naturel. Elle met les deux ensemble et elle opère bidimensionnellement. Parce que si tu n'as pas une foi, survivre même sur cette terre, c'est compliqué. Mais je te vois gagner. Lève-toi, nous allons prier. Je te vois réussir. Je te vois vaincre. Je te vois avoir une victoire que quelqu'un ne peut pas contester. Regarde, je voudrais que toi et moi, nos noms soient cités par nos enfants comme des gens ayant eu, ayant exercé, ayant investi la foi et ayant gagné surtout ce que nous cherchions. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, si tu as cité des noms, cite mon nom. Je crois en toi. Rien ne m'empêchera d'atteindre ma destinée. Le vent peut se lever. Les tempêtes peuvent souffler. Seigneur, je crois en toi. Me voici. À l'étape où je suis, je refuse d'abdiquer, d'abandonner. Je refuse de céder. Je crois en toi.
Seigneur, l'impossible devient possible. Seigneur, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Je crois en toi, dis-le fort. Seigneur, j'avancerai par la foi. Je gagnerai par la foi. Je marcherai par la foi. Je tiendrai debout malgré et envers tout. Merci de prendre ma main. Merci de me conduire. Je salue la victoire. Je salue ma victoire par la foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je n'ai pas dit d'acclamer. Si tu veux acclamer, c'est ta propre victoire que tu acclames. Je sais que tu as déjà la victoire. Une victoire prophétique qui va se réaliser. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne semaine. Merci.